Bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur un jeune réalisateur, Ayman Ben Slimane, qui a participé avec son premier court-métrage intitulé Débris dans le cadre de la 23e édition du Festival national du film de Tanger. Débris raconte l'histoire d'un Tanger cosmopolite, d'un Tanger international. Et pour nous en dire plus sur cette expérience cinématographique, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ayman Ben Slimane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Débris est votre premier long métrage qui était en compétition officielle. Comment vous avez vécu donc cette semaine tangéroise? En fait, Débris, c'est un court, c'est pas un long. Oui, c'est un court. C'est un court métrage. C'était une très belle expérience et je suis très, très heureux d'être sélectionné au Festival national Tanger à sa 23e édition. Et pour moi, c'était ma première expérience et je trouve que ça me fait un grand plaisir d'être parmi tous les cinéastes marocains, les grands cinéastes plutôt. Donc de nombreux cinéastes étaient présents lors de cette édition donc à Tanger. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter Débris, comme je le disais? Donc c'est une autre façon de voir ce Tanger, une expérience que vous vouliez raconter sur ce Tanger que vous avez découvert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette première expérience donc cinématographique? Débris, c'était un film d'essai. Je voulais raconter une histoire d'une ville. Une ville là où j'ai vécu une période de ma vie. Et je voulais pas tomber dans la forme classique du documentaire. Je voulais lui donner une forme, un concept. Donc j'ai réfléchi entre une mémoire collective et entre ma réflexion entre une mémoire collective et une mémoire personnelle. En explosant les différentes couches de l'histoire de la ville de Tanger. Alors justement, c'est quelque chose qu'on a vécu quand on regarde votre film. On regarde un autre cinéma parce qu'il y a une voix off, mais il y a des images entre le présent et ce passé et cette mémoire. Comment vous êtes donc, comment vous avez façonné ce court métrage? Parce que c'est quand même une lecture assez intéressante, une forme très nouvelle aussi de raconter ce Tanger. Est-ce que c'est l'histoire de Tanger qui vous a imposé ce format-là ou est-ce que parce que vous aimez explorer d'autres formes de cinéma? Moi, c'est l'histoire de Tanger. Après, je voulais filmer tout ce qui est réel, tout ce que je vois, tout ce que je ressens envers cette ville. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours, comment vous êtes arrivé au cinéma, comment vous êtes arrivé justement à choisir ce cursus qui vous permet aujourd'hui de vous frayer un nom, on va dire, dans l'histoire du cinéma contemporain marocain du XXIe siècle? En fait, moi j'ai fait un changement très très radical. Après, avant je faisais des études plus techniques, mécaniques. J'avais un bac mécanique. Après, j'ai intégré une école d'aéronautique et je me suis dit c'est pas mon truc. Donc j'ai intégré l'Institut industriel de Casablanca. J'ai fait des études option image technique. Après, j'ai intégré la faculté d'Abdelmalek Saadi Marchil. J'ai fait une licence et un master en cinéma documentaire. C'est ça mon parcours. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez laissé la mécanique, l'aéronautique, qu'on dit des secteurs porteurs au Maroc, on le sait très très bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez bifurqué vers cet univers cinématographique? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire du cinéma derrière la caméra, à écrire? Parce que ce n'est pas un chemin facile, mine de rien. En fait, au début, je voulais me retrouver. Donc, je me retrouve en exprimant à travers l'image, à travers l'écriture. C'est ça qui m'a poussé à faire le cinéma.
Alors, et aujourd'hui, avec cette expérience, quand même un premier court-métrage que vous avez présenté, vous avez été sélectionné dans la compétition officielle. Est-ce que cela vous encourage, ça vous donne envie, quand vous voyez tous les films qui étaient présents, toutes les histoires qui se racontent après les débats des films et tout cela, on sait que ce n'est pas un chemin facile, le cinéma et la réalisation. Comment vous imaginez justement la suite à ce film, la suite à votre carrière cinématographique? La suite de ma carrière, là, je suis en train en phase d'écriture de projets en même temps et je travaille. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce que vous êtes en train de préparer? Je suis entre la fiction et entre un projet fiction et un projet doc. Donc, je veux plus que... Oui, un peu plus, peut-être les histoires qui vous interpellent peut-être un peu plus dans l'écriture d'une fiction ou dans l'écriture d'un documentaire. La fiction, là, je travaille sur un thématique de réfugiés. Donc, c'est une histoire d'une Syrienne qui se retrouve au Maroc. D'accord. Et est-ce que, alors justement, quand vous travaillez sur la fiction, vous savez que ce n'est pas facile, ne serait-ce que le court-métrage que vous avez fait, ce n'est pas facile. Comment vous envisagez justement cet avenir avec les besoins que vous nécessitez? C'est pas facile entre l'écriture, la production, la distribution. Comment vous travaillez tout en préparant justement vos deux projets, que ce soit la fiction ou le documentaire? Heureusement, il y a mon producteur qui me motive. C'est le Hossein El-Hanine. C'est avec lui que je travaille. Il me motive, il me pousse à faire des choses, à créer, à écrire. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Ayman Beslimane, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que votre premier court-métrage Débris sur Tanger a participé à la compétition officielle de la 23e édition du Festival national du film de Tanger dans la catégorie court-métrage. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.